Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une de mes résolutions que j'ai prises en ce début d'année, qui était de manger plus sainement. Et pour cela, je voulais vous parler d'une application qui m'aide et qui m'aide tout simplement à gérer ma manière de manger, à gérer ce rééquilibrage alimentaire. Et du coup, je me suis dit, comme ça m'aide et que c'est quelque chose qui est efficace et bénéfique pour moi, j'aimerais le partager avec vous pour celles qui souhaitent s'inscrire dans ce type de démarche ou peut-être qui souhaitent, qui se posent des questions mais qui n'osent pas se lancer. Donc voilà, c'est parti, on va parler de mon application Le Secret du Poids. Alors bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous vous imaginez bien qu'à 400 abonnés, Le Secret du Poids va pas se dire on va aller sponsoriser Émilie de la chaîne Au Pays de Vicky puisque sa chaîne a une ampleur internationale. Non, pas du tout. C'est juste que en fait cette application m'a énormément aidée et comme moi personnellement en tant que personne qui était en galère face à la problématique de troubles alimentaires, de malbouffe, etc. Et du coup, je suis tombée sur cette application et je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça existe, testons. Et comme j'avais vraiment envie de changer de mode alimentaire, ça tombait à pic. Donc, Le Secret du Poids, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une application qui se trouve sur Apple Store ou sur Android, hein, voilà. Et cette application va vous permettre tout simplement de mesurer la quantité de calories que vous mangez par jour et qui va vous permettre en fait de savoir si en fonction de la dose, la quantité de calories que vous ingurgitez, voilà, est-ce que vous êtes dans une phase où vous pouvez perdre du poids? Est-ce que vous êtes dans une phase où vous ne perdez pas mais vous ne prenez pas de poids? Ou alors est-ce que vous êtes dans une phase où vous risquez de perdre du poids vu la quantité d'aliments que vous avez dans votre assiette par jour? Et alors, cette application, je la connaissais depuis plus d'1 an et demi. J'en avais entendu parler, je l'avais même téléchargée et ça faisait 1 an et demi qu'elle était sur mon portable. Mais je m'en servais pas, je voyais pas l'utilité, j'avais pas envie de penser à manger sainement, j'avais pas envie de penser à moi en tant que femme, c'était je suis une maman maintenant et en tant que maman, voilà, c'est pas grave si je suis pas bien dans mon corps ou dans ma peau, ce qui compte c'est que ma fille soit bien. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo résolution. Et effectivement, à un moment donné, on se dit non, je ne peux pas vivre comme ça, j'ai 32 ans, bientôt 33 au mois de mai, et voilà, j'ai encore toute ma vie devant moi, enfin je crois, je ne suis pas réduite au statut de maman. Et pour être une maman épanouie, il faut être une femme épanouie et aller mieux dans son corps. Alors, ma motivation première, ce n'était pas forcément de perdre du poids, c'était de mieux manger. Mieux manger, ça voulait dire moins de chocolat, moins de gras, moins de plats préparés, moins de McDo, moins de pizza, moins de malbouffe tout simplement. Et en fait, l'avantage de cette application, c'est qu'elle va vous donner la quantité de calories qu'il y a par aliment. Alors, vous doutez bien que plus un aliment est saturé en lipides, en sucre, en glucides, etc., forcément, plus ça va être calorique. Et moins ça va être bon pour la santé. Par contre, il faut quand même un peu de sucre, il faut quand même un peu de gras, il faut quand même un peu de sel. En gros, il faut un peu de tout, mais pas dans l'exagération. Et moi, c'était mon souci, c'est-à-dire que je ne savais pas me réguler. Je suis quelqu'un qui... Parce que je dis je suis, parce que des fois c'est encore le cas au présent. Je suis quelqu'un où des fois, je ne sais pas dire stop. J'en ai pris un morceau, on va s'arrêter là. Non, moi des fois, aujourd'hui ça va. Franchement, je me suis bien calmée. Mais avant, alors on va parler de avant. Avant, j'achetais un paquet de bonbons, j'achetais un gâteau. Alors je ne suis pas trop bonbon, on va dire gâteau. En plus, au chocolat, je ne pouvais pas en prendre un et remettre la boîte de côté. C'était pas possible. Non, j'en prenais un, mais un paquet. Voir si j'avais déjà un autre paquet d'avance dans le placard, j'avais déjà entamé le deuxième paquet. Et en fait, je maltraitais mon corps, quoi. Je passais mon temps à me maltraiter, à mal bouffer.
Et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que ça m'a fait, toutes ces conneries m'ont fait prendre plus de 20 kilos et non, c'est pas possible. Alors du coup, j'ai décidé, et avec le soutien et l'accompagnement de mon mari, de manger plus sainement. Alors déjà pour ma santé, parce que c'est pas possible de manger aussi mal, de manger aussi sucré, aussi gras, bref, c'est pas possible. Ou en tout cas, ça mènera pas bien loin. Moi, j'ai une petite fille, elle est encore en bas âge, elle a 2 ans et demi, je pense que elle a envie de profiter de ses parents le plus longtemps possible. Déjà, j'ai arrêté de fumer. Et si je me dis en plus j'arrête de mal bouffer, normalement je gagne quelques années d'espérance de vie supplémentaire. Donc voilà, c'est ce qui a été le déclic. Et du coup, je me suis dit forcément, en mieux mangeant, je vais perdre du poids, vu que je mangeais vraiment de la merde. Donc, c'est ce qui se passe, puisque actuellement, donc aujourd'hui nous sommes le 29 janvier et j'ai perdu à ce jour 4 kilos. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette application le 3 janvier, le 3 ou le 4 janvier, voilà, je ne suis plus à une journée près. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier et j'ai perdu 4 kilos. Et je vais pas vous mentir, ça m'arrive de prendre une côte de chocolat, on est invité, ça m'arrive de prendre une part de gâteau, on sort, ben, ça peut m'arriver de me dire, ah ben j'ai mangé un sandwich. Mais de manière générale, on va dire qu'à 80% du temps, ou 90 même % du temps, je me prépare mes plats, mes assiettes, je choisis mes fruits et mes légumes, je choisis ma viande, je choisis le féculent et je fais en sorte d'avoir un repas équilibré. Et même si à ce jour je mange encore énormément de protéines, enfin de viande, de protéines animales, puisque je suis une accro à la viande, je suis cannibale. Je suis carnivore, je ne suis pas cannibale. J'essaye de diminuer fortement. Même mon mari encore la semaine dernière me disait attention, on bouffe encore pas mal de viande. Je lui dis c'est vrai, mais moi j'aime la viande. Écoute, déjà que j'ai fait un sacrifice sur le sucre, en tout cas j'en mange énormément moins. Et quand je parle de sucre, entendons-nous bien, il s'agit de chocolat, puisque moi, ma problématique c'était le chocolat. Donc, je lui dis on va y aller mollo progressivement, laisse-moi un peu le temps de... Et puis au final, il voyait que effectivement, que ce soit sur lui ou sur moi, le fait de manger comme on mangeait, ça nous a permis de perdre énormément de poids en très peu de temps. Moi j'appelle ça énormément de poids, puisque perdre 4 kilos en l'espace de 4 semaines pour moi et 5 kilos pour mon mari, c'est extraordinaire, alors qu'on n'est même pas dans l'optique de faire un régime. Ça nous arrive également de boire une bière ou un panaché, en sachant que les gars, l'alcool c'est hyper calorique, mais c'est déprimant comment l'alcool c'est calorique. Donc du coup, on est obligé de faire attention. On aime bien en plus le soir boire un panaché, pas tous les soirs, mais quand je dis le soir, ça peut arriver 1 à 2 à 3 fois dans la semaine. On aime se boire un petit panaché et du coup, même ça, on essaye de se limiter parce qu'on se rend compte que l'alcool, même si un panaché, il n'y a pas énormément d'alcool, il y a quand même un peu d'alcool, même si c'est moins 1% d'alcool, il y en a et du coup, c'est quand même calorique. Et quand vous regardez votre quota de calories par jour, vous vous dites, bah, ma bière, ça me coûte cher, quoi. Ça me prend 10% de mon quota de calories, et 10%, j'aurais pu, je sais pas moi, prendre un peu plus de légumes, prendre un peu plus de riz, ou enfin de féculents, ou de viande, enfin bref. Ou alors un yaourt, et du coup, on se dit, bah non, bah ça part dans la bière, quoi. Ou dans le panaché, c'est malheureux. Et en fait, malgré tout, en ne se prenant pas la tête, en le prenant comme une sorte de challenge, on en a fait quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on s'éclate à mieux manger, on s'éclate à préparer des petits plats qui avant ne nous venaient même pas à l'idée, on diversifie beaucoup plus ce que l'on mange et au final on en est très satisfait. Donc moi je me situe aux alentours de 1600 calories par jour et mon mari il est aux alentours... en tout cas, c'est ma barrière max. Moi, je suis à 1600 calories et mon mari, il se fixe à peu près au maximum 1800 calories par jour. Et je varie entre 1250 et je peux monter jusqu'à 1900 calories. Et j'essaye de faire en sorte, quand je dépasse un peu ces fameux 1600 calories par jour le lendemain, de compenser. En sachant que, quand je dis compenser, c'est de moins manger, pour rééquilibrer. En sachant que...
L'objectif est de ne pas se prendre la tête, l'objectif est de ne pas culpabiliser et l'objectif est de se dire que ce n'est pas un régime, c'est vraiment de mieux manger. En tout cas, nous, on le prend comme ça. Après, effectivement, c'est plaisant puisque plus vous mangez mieux, plus vous perdez du poids et plus vous avez envie de perdre du poids. En sachant que j'essaie de ne pas me focaliser sur la perte de poids puisque je me dis, si je me focalise trop là-dessus, je vais peut-être transformer ça en régime. Et ce n'est pas bon, puisque moi, l'objectif, c'est que je bouffe comme ça pour les 50 prochaines années. C'est l'objectif, c'est-à-dire que j'ai une alimentation saine pour les prochaines années. Après, voilà, on n'est pas fanatique, ça nous arrive de temps en temps de ne pas forcément regarder ce qu'il y a dans notre assiette, ou alors de ne pas regarder le midi et de faire attention le soir, ou vice-versa, en sachant qu'il n'y a pas mort d'homme, et que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'excès est mauvais. Mais de temps en temps, si on se fait un petit kiff, un petit plaisir, je ne vois pas ce qu'il y a de dramatique. Donc, je varie mes calories entre 1250 et 1900, comme je vous l'ai dit. Et mon mari, il est entre, pareil, 1250 et 1900 aussi à peu près. Et tout va bien. Et on est bien. Et on va continuer comme ça. Et on espère du coup que cette démarche qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, bah, ça ne sera pas une démarche, ça sera une habitude, une hygiène alimentaire de vie et que voilà, et que tout ira pour le mieux. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait d'avoir été accompagnée par ma psychologue. Alors ma psychologue, elle ne m'a pas dit fais le secret du poids. Ma psychologue ne m'a jamais dit il faut mieux manger, il faut prendre soin de vous. Non, ma psychologue, elle m'écoute et elle va en fait déclencher chez moi. En fait, c'est comme un miroir. Elle va juste des fois reformuler ce que je dis. Et cette reformulation va faire écho chez moi. Et c'est ce qui a déclenché le fait que je voulais prendre soin de ma vie, soin de mon corps, soin de mon esprit, et que j'ai eu ce déclic pour janvier 2018. Et c'est là où je me rends compte à quel point l'accompagnement d'un thérapeute est extrêmement important et que d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas être faible. Avoir besoin d'aide, ça veut dire avoir envie de changer, avoir envie d'être quelqu'un de meilleur, pour soi, pour ses proches, pour les gens qu'on aime. Et du coup, c'est une grande force de caractère. Et moi, c'est comme ça que je le vis et j'en suis très satisfaite. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo, une journée dans mon assiette, ou alors que je développe un peu plus comment ça marche, puisque voilà, là j'avais envie de blablater avec vous et vous parler de cette application pour vous dire c'est génial, c'est super. Y a tellement de choses au quotidien qu'on peut mettre dans notre assiette et qui sont bonnes, qui sont délicieuses et qui permettent en plus de manger sainement, que je me suis dit, il faut que je vous parle de cette application. En plus, vous avez un panel de recettes. Je vous laisserai découvrir cette application par vous-même si elle vous intéresse. Mais en tout cas, l'objectif phare de cette application, pour moi, c'est de manger mieux. Et ça marche, donc j'en suis très satisfaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!